Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bonne journée là. Donc aujourd'hui je suis avec mon ami Samuel. J'ai pas vu depuis presque quoi, 2 ans? 2 ans qu'on s'est pas vu? 2 ans. Ouais, puis on a décidé qu'aujourd'hui on allait au Biodôme de Montréal. Tu peux encore dire que tu ressembles à Jared Leto? Ouais. Attends, bouge pas. Je vais remettre une photo de Jared Leto là. Ta face là. Good. On est dans une ancienne partie du stade olympique qui a été interchangée en Biodôme en 1992 par le maire de l'époque. Et là, comment ça fonctionne, c'est que, comme ici, on va rentrer dans la forêt tropicale parce que il y a 4 ou 5 différentes parties dans le parc. Donc, comme je disais, il y a 4 parties au Biodôme. Donc, il y a la première partie qui est ici, qui est les tropiques. Ensuite, on a la forêt des Laurentides. Par la suite, il y a le golfe du Saint-Laurent et on finit avec la côte du Labrador et les îles subantarctiques. T'es-tu excité? Comme un malade. En ce moment, dans le pavillon tropical, il fait 28 degrés Celsius, puis il y a une humidité de 75%, donc c'est vraiment, genre, c'est dégueulasse comme il fait chaud là. Mais, donc c'est ça, il y a environ 4800 différents animaux excluant les invertébrés. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible aujourd'hui, mais il y en a tellement qui sont cachés dans les petits recoins que je pourrais certainement pas tous vous les montrer. Donc en gros, chaque espace représente un des climats des différentes Amériques. Comme ici, comme je l'ai dit, c'est le subtropical, donc Panama, Costa Rica. Et je sais pas si vous pouvez voir, approche-toi. Non, on ne le verra pas d'ici. Mais le gros arbre que vous voyez là, en fait, c'est un des seuls végétaux qui n'est pas vrai dans cet espace-là parce qu'il y a plus de 750 espèces végétales différentes justement pour acclimater et recréer le plus parfaitement possible chacun des habitats des différents animaux. Et comme je l'ai dit, cet arbre-là, c'est un des seuls qui n'est pas vrai parce que à l'intérieur, il y a différents tuyaux qui vont envoyer de la vapeur pour créer l'espèce d'humidité étouffante qu'on ressent en ce moment, qui crime, qui fait chaud pour les cheveux. On est finalement sorti du pavillon tropical, et là je suis dans un autre pavillon que je vais vous montrer, qui est un pavillon qui va permettre d'apprendre c'est quoi un fossile, comme ici. On a le squelette d'un beluga. Et vous voyez ici les différentes formations de pierres. Ici, d'autres fossiles d'animaux comme celle-là, c'est un archaïte. Ça, c'est un archaïte. Un nom compliqué à dire, là. Là, on se prépare à rentrer dans la forêt des Laurentides, qui est le deuxième habitat du Biodôme. Donc, c'est une température qui est vraiment plus comme ici au Québec. Wow! Je me souviens plus si c'était comme ça, finalement. Donc, ce que vous voyez juste là, pour ceux qui ne viennent pas du Québec ou du Canada, c'est le fameux barrage du Castor, qui est un des symboles nationaux pour le Canada. Ici, on a une caméra qui filme dans le barrage que je vous ai montré tantôt pour vous montrer les deux castors qui y vivent. Ça, c'est un autre des éléments pourquoi j'aime le biodôme, parce que c'est vraiment de sensibiliser le monde sur le fait de
faire attention à la nature, comme par exemple ici. On voit une multitude de déchets qui se ramassent dans nos rivières lorsque le monde ne fait pas attention, puis que vous jetez les déchets un peu partout sans penser qu'il n'y aura pas de répercussions, mais en fait, ce que ça fait, c'est que il y a des animaux qui meurent à cause de ça, comme par exemple, j'ai vu une publicité de Greenpeace il n'y a pas longtemps, on voyait des jeunes qui buvaient des bouteilles de coke. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui buvait une bouteille de coke, il y a un oiseau qui tombait raide mort parce que il y a beaucoup d'oiseaux marins qui meurent étouffés par des morceaux de plastique de bouteilles, justement parce qu'ils ont retrouvé beaucoup de cadavres d'oiseaux marins sur la plage avec l'estomac défoncé, puis plusieurs anneaux de plastique ou n'importe quel morceau de bouteille ramassé dans le ventre. D'après moi, c'est super important de faire cette espèce de sensibilisation-là auprès du public du biodôme. Donc là, on est dans la région subpolaire, qui est la dernière partie du biodôme, et c'est ma partie préférée parce que juste ici, il y a plein de mini pingouins. Cette partie-là du biodôme est représentée par deux côtés. De ce côté-là, on a la côte du Labrador, et de l'autre partie, on a les îles subarctiques qui ont tous deux espèces vraiment différentes de pingouins. Donc c'est avec ce pavillon-là que le tour du biodôme se termine. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire le tour autant de fois qu'on veut. Tu veux-tu retourner? Ouais. Caméra.